Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui sont scotchés depuis 4 heures, bien qui nous ont fait signe. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui sont dans la ville, hors de la ville et dans le pays. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. C'est le pasteur Duplex qui est derrière ce micro de présentation. Vous pouvez me faire signe, me dire bonjour aussi au 677 07 06 32. 677 07 06 32 ou au standard quand il sera ouvert tout à l'heure 696 28 95 08 696 28 95 08. Restez scotchés, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin que tu nous donnes encore. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Merci pour les messages que tu mets dans nos cœurs ici, Seigneur, par l'entremise de tes serviteurs. Que la gloire te revienne pour cela au nom de Jésus. Et notre prière, c'est que ces messages atteignent les cœurs. Que nous puissions voir les gens, Seigneur, passer de la mort à la vie. Passer, Seigneur, d'une vie de péché à une vie de sanctification. Séparés totalement de l'iniquité pour attendre ce jour glorieux où tu reviendras. Seigneur, notre cri chaque jour, c'est que les gens soient arrachés du feu de l'enfer. C'est que l'enfer soit dépeuplé afin que le ciel
oh, sois rempli par ces personnes. Et notre prière, c'est que tu agisses avec puissance et que tu te glorifies encore dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu parce que depuis un bon bout de temps, le pasteur Franklin parle de l'enfer. L'enfer, ce lieu terrible qui attend beaucoup, surtout les membres de nos familles, les gens que nous connaissons très bien, que nous aimons même sur cette terre, que nous, chaque jour, nous prenons même soin d'eux, mais qu'ils ne veulent rien entendre en ce qui concerne l'évangile. Malheureusement, la Bible nous enseigne que ces personnes vont finir en enfer. Un lieu éternel qui va aller de siècle en siècle, qui sera sans fin. Que le Seigneur accorde la grâce à ceux qui nous écoutent à cette émission pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière afin de ne pas vivre dans ce lieu-là. Le séjour sur terre est très court, mais après la mort, après le séjour sur terre, la vie est très très longue et elle va dans l'éternité. Puisse le Seigneur nous aider. Ce matin, j'aimerais qu'on partage ensemble juste une portion des Écritures en ce qui concerne l'enfer. Et mon thème sera les bonnes choses qui peuvent nous conduire en enfer. C'était certainement rire à la maison. Les bonnes choses qui peuvent nous conduire en enfer. Elles sont bonnes, mais elles sont aussi dangereuses parce qu'elles peuvent nous conduire en enfer. La plupart du temps, on enseigne souvent sur les mauvaises choses. On enseigne souvent sur le péché. On parle souvent de l'iniquité. Mais est-ce que nous savons qu'il y a aussi des bonnes choses, des très très bonnes choses, des choses même que nous pouvons apprécier, des choses même que nous pouvons acclamer. Mais ces choses-là aussi peuvent nous conduire en enfer. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre ton intelligence ce matin pour que tu puisses saisir cela. Alors croyez-moi, on a beaucoup de bonnes personnes occupées à de merveilleuses occupations, n'entreront pas au ciel, mais finiront certainement en enfer. Pire encore, beaucoup d'entre ceux qui se disent ou qui se considèrent comme chrétiens et qui sont convaincus d'aller au ciel, en seront exclus et surpris de se retrouver en enfer malgré le fait qu'ils ne commettent pas de péché, qu'ils ne vivent pas dans l'iniquité, malgré le fait qu'ils ne se droguent pas, ils ne boivent pas, ils ne forniquent pas, ils ne s'adonnent pas à la perversion sexuelle, à la pornographie, ils ne font pas partie des méchants, mais ils vont finir en enfer. C'est paradoxal. En fait, vous trouverez la plupart de ces chrétiens au culte chaque dimanche et ils passent la plupart de leur temps avec leurs membres de famille, avec les amis, profitant des bonnes choses. Vous ne les retrouverez pas dans des choses abominables. Ils aiment leur famille, ils aiment des valeurs familiales que nous pouvons apprécier. Ils aiment des choses agréables, mais malheureusement, la plupart vont finir en enfer. Ayant dit cela, je veux l'affirmer encore ce matin et le dire directement que beaucoup finiront en enfer. Pourtant, nous le disons pour ceux dans l'église de Jésus-Christ qui ne voient pas ce désastre arriver. Nous le disons aux membres de nos familles qui se trompent chaque jour par un christianisme cousu de toutes pièces, par la grande prostituée. Vous savez de qui je parle, vous avez l'habitude d'écouter. C'est que nous avons eu à parler ici de la grande prostituée. Certains sont en danger de perdre leur âme, malgré le fait qu'ils sont assis à l'église, absolument convaincus qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils sont sur le chemin du ciel, mais malheureusement, ils sont sur le chemin de l'enfer. Cette idée vous semble paradoxale, mais je veux vous prouver par les Écritures ce matin, car certains se disent chrétiens et finiront en enfer, non pas à cause de la mauvaise vie, de la mauvaise façon de faire, mais à cause du fait qu'ils ont négligé tellement de choses agréables au Seigneur, à cause du fait qu'ils ont été tellement préoccupés par le fait de faire le bien, par le fait de faire des choses légitimes, qu'ils ont oublié la chose la plus importante, qu'ils ont oublié les choses qui comptent réellement. Ils sont devenus tellement accaparés par les soucis du moment qu'ils n'ont littéralement plus le temps pour les choses les plus profondes de la vie spirituelle. Ils transpirent à grosses gouttes pour mettre sur pied leur entreprise, pour préparer leur mariage, pour préparer une bonne carrière, pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Mais leurs priorités sont toutes en désordre et ils courent sur un chemin glissant sans issue. Et la souffrance finale, c'est le feu éternel, c'est l'enfer. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Jésus-Christ ou de Dieu et sa justice,
et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce sont les paroles de Christ. Et ici, ce n'est pas une suggestion. Christ ne fait pas une suggestion à un homme. Il donne un commandement. Cherchez premièrement le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si vous voulez renverser les choses, cherchez toutes choses avant d'atteindre le royaume. Je vous assure, vous atteindrez ce royaume, mais dans le feu de l'enfer. Et si vous cherchez, je l'ai dit, vous atteindrez cela dans le feu de l'enfer. L'apôtre Paul pouvait le dire aussi dans le livre de Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » À nouveau, l'apôtre Paul ne fait pas une suggestion, mais il donne un commandement. Affectionnez-vous. Et les termes que l'apôtre Paul utilise lorsqu'il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, ces termes grecs renvoient à des expressions comme souder votre attention comme fer. Soudez votre attention comme fer aux choses d'en haut, comme béton armé aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, que ces choses-là, faites de ces choses des choses immuables, irrétractables, afin d'être agréables au Seigneur. Et si nous voulons renverser les choses et nous affectionner aux choses d'en bas, alors certainement nous finirons en enfer. Dieu ne nous a jamais demandé, et ça c'est vrai. Et nous entendons souvent cela, beaucoup de personnes disent, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de vendre notre maison, de vendre notre terrain, de vendre nos possessions. Il ne nous a jamais dit que nous devons abandonner totalement notre travail et devenir comme des moines. Nous donnons complètement à deux choses, la méditation ou encore à l'étude de la Bible. Non, il est vrai que Jésus l'a dit à un jeune homme dans sa parole. Mais nous savons que cet homme-là, avec le cœur attaché à ces choses, c'était comme des idoles pour lui. Et Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. Mais cela ne s'applique pas forcément à tout le monde. Et je l'avais dit dernièrement, l'expérience n'est pas fondement de doctrine. Il n'est pas fondement de doctrine. Et nous entendons souvent les gens dire, Dieu m'a dit que je dois quitter mon mari, Dieu m'a dit que je dois quitter mon épouse, Dieu m'a dit que je dois abandonner telle chose pour me consacrer entièrement au ministère, alors que ces choses-là sont des choses que Dieu lui-même a fondées, Dieu lui-même a bâti. Exemple, le foyer. Alors, lorsque j'entends souvent les personnes dire telles choses, j'ai tellement envie de leur dire, Dieu ne vous a pas parlé, il ne vous a jamais parlé. Parce que Dieu n'est pas là pour briser les couples, Dieu n'est pas là pour briser les foyers, Dieu n'est pas là pour séparer des gens qui lui-même, je le crois, dans une certaine mesure, les a unis. La plus grande indignité qu'un chrétien puisse commettre contre le Seigneur est de le mettre à la seconde place. Vous pourriez croire que vous n'êtes pas coupable d'un tel affront envers Dieu, mais comment est-ce que vous organisez vos priorités dans votre vie de foi? Par exemple, combien de temps est-ce que vous passez à lire la parole de Dieu par rapport au temps que vous passez devant votre téléviseur? Combien de fois est-ce que vous avez manqué au culte le dimanche ou à une réunion afin de vous occuper à vos propres affaires? À ces moments, est-ce que vous pensez à ces moments où vous avez préféré vos clients, vous avez préféré vos marchandises par rapport au moment où le Seigneur vous attendait dans sa présence? Le Seigneur, lui, peut attendre, mais vos marchandises ne peuvent pas attendre. Je suis conscient du fait que vous ne pouvez rien si vous travaillez sous quelqu'un. C'est-à-dire, si vous êtes sous les ordres de quelqu'un, il est difficile pour vous de pouvoir prendre certaines décisions. Mais je veux parler de ceux qui sont capables, ceux qui ont autorité sur leurs entreprises, ceux qui ont autorité sur ce qu'ils ont investi. Alors, à partir du moment où vous relayez le Seigneur à la seconde place, et vous mettez vos entreprises, vous mettez vos choses à la première place, vous courez le danger de vous retrouver en enfer. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, verset 26 à 30. Luc 17, verset 26 à 30. Je parle des bonnes choses qui peuvent vous conduire en enfer. Des bonnes choses qui peuvent vous conduire en enfer. Et nous disons que les habitants de l'enfer ne sont pas seulement ceux qui ont vécu dans la fornication. Les habitants de l'enfer ne sont pas seulement ceux qui ont vécu dans l'homosexualité. Les habitants de l'enfer ne sont pas seulement ceux qui ont vécu dans le mensonge, dans la tricherie, dans des choses abominables.
dans des choses inimaginables, dans des péchés que peut-être notre génération n'a pas connus. Non, ce ne sont pas seulement ceux-là qui vont peupler l'enfer. Ce sont aussi des personnes qui étaient habituées à des bonnes choses sur la terre, qui ne mentaient pas, qui ne volaient pas, peut-être même qui n'ont pas commis de fornication, d'autres même qui sont arrivés à leur mariage étant vierges, mais ils font partie des habitants de l'enfer. Lisons Luc chapitre 17, à partir du verset 26 à 30, il est écrit: et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint qui les fit tous périr. On va des mots comme des mots ou des verbes comme les fit tous périr. De même aussi, verset 28, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et qui les fit tous périr. Ces hommes-là, ce qui arriva donc du temps de Lot ou du temps de Noé, nous le dit la parole du Seigneur, arrivera encore à notre temps. Et je vous invite à relire et à prêter un peu attention à cette liste-ci que le Seigneur est en train de nous donner. Nous savons qu'il y avait beaucoup de violence au temps de Lot, comme il y a beaucoup de violence sur la terre aujourd'hui. Mais Jésus ne parle pas de cette violence-là, il ne parle pas de ces choses-là. Remarquez un peu la manière avec laquelle le Seigneur parle. Le Seigneur fait allusion à un jugement qui est tombé sur qui? Sur ceux qui mangeaient, sur ceux qui buvaient, sur ceux qui vendaient, sur ceux qui plantaient, sur ceux qui construisaient, sur ceux qui se mariaient et qui donnaient en mariage. Dans tout ça, il n'y a aucun péché dans la liste que je suis en train de citer. Dans cette liste, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'homosexualité. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir ici que le déluge est venu pour les premiers au temps de Noé. Et ils ont tous péri dans le déluge et ils sont en enfer aujourd'hui en train de crier. Avec Lot, on nous fait aussi savoir, et c'est vrai, au temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait l'impudicité. D'ailleurs, quand le Seigneur approche Abraham, il dit les péchés de cette nation, ces péchés sont montés jusqu'à moi. Mais quand Jésus vient à son tour parler, il ne fait pas allusion à cela. Il sait que ces personnes-là sont en enfer. Mais il faut allusion à une deuxième catégorie de personnes. Cette deuxième catégorie-là, nous dit le Seigneur, mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait et bâtissait. Et il dit qu'une pluie de feu et de soufre est tombée sur cette personne et ils ont été consumés et ils ont péri. Ce sont de bonnes choses que ces personnes étaient en train de faire. Des choses légitimes, des bonnes occupations. En fait, tout ce qui est énuméré par Jésus est recommandé dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous le recommande. Le Seigneur recommande à prendre plaisir là où nous nous trouvons. Le mariage, par exemple, Paul nous dit, dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 7, verset 28, que si tu t'es marié, tu n'as point péché. Le mariage n'est pas un péché. Si tu t'es marié, tu fais bien. Si tu te maries jeune, gloire à Dieu. Si tu te maries un peu plus, avec l'âge un peu plus avancé, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Tu fais bien, tu n'es pas en train de pécher. Ailleurs aussi, l'Écriture dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 4, il dit que le lit conjugal, je préfère lire ce verset, Hébreux, chapitre 13, verset 4. Là, c'est Hébreux 13, verset 4, il est écrit, le mariage est honorable en tout et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les prostituées et les adultères. Il n'a jamais dit ici que Dieu jugera ceux qui se sont mariés. Mais Dieu jugera les prostituées et les adultères. Donc, le mariage n'a rien à voir avec le péché. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur Jésus nous fait savoir ce matin que des gens sont allés en enfer. Au temps de Noé, des gens sont allés en enfer. Au temps de Lot. Et ici, l'occupation de ces gens, c'est que ces gens-là faisaient. Ils se mariaient et ils donnaient leurs enfants en mariage. Quelle contradiction, on peut se dire à la maison. Ça semble être bizarre. Est-ce que Dieu va punir les gens même pour les bonnes choses qu'ils ont eu à accomplir? Est-ce que Dieu va envoyer les gens en enfer qui n'ont pas eu, qui ont passé seulement leur temps à manger,
peut-être à boire, à acheter. Il n'y a rien, il n'y a aucun péché à acheter. D'ailleurs, on se rappelle l'histoire de Jérémie dans la parole du Seigneur qui, a quelques temps, là, avant la destruction de Jérusalem, lui aussi avait acheté un terrain. Il nous a même recommandé de vendre. D'ailleurs, on a un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre, je crois, sur le chapitre 5, où on voit Barnabas, on appelait le fils d'exhortation, on voit Barnabas vendre un champ et apporter ce champ au pied, apporter l'argent au pied des apôtres. Et les apôtres vont partager à l'église et les gens seront consolés. Vendre n'a rien à voir avec le péché. Alors, depuis le temps de Josué, lorsqu'Israël entrait dans terre promise, Dieu a encouragé son peuple à planter aussi, à planter des champs, à bâtir des édifices pour sa gloire. D'ailleurs, on a Salomon, le roi Salomon, qui a bâti un temple extraordinaire pour le Seigneur. Donc ça n'a rien à voir avec le péché. Ces activités n'ont absolument rien à voir avec le mal. Pourquoi dès lors Jésus n'énumère-t-il pas que l'accomplissement d'activités bonnes et légitimes par le peuple avant le jugement? Non, il ne fait pas mention de ça. Et la question qu'on peut se poser davantage ce matin, c'est pourquoi? Pourquoi ces bonnes choses peuvent nous conduire en enfer? Pourquoi il nous avertit quant à notre totale inattention de la parole de Dieu, tandis que nous sommes laissés à absorber par d'autres choses? Pourquoi le Seigneur attire notre attention par rapport à cela? La Bible nous dit que durant 100 à 120 ans, Noé prêchait sans interruption en son temps. Ses prédications n'ont jamais été interrompues. Dieu nous dit, oui, il y avait de la violence au temps de Noé. Et ça, c'est vrai. Les hommes méchants existaient au temps de Noé. Une violence inimaginable sur la terre. Mais la majorité des gens étaient tellement absorbés par leurs occupations bonnes et légitimes qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux avertissements de Noé. Tout le monde était tellement occupé par les mariages, les sorties, les rencontres avec leurs amis et les recherches de plaisir qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les avertissements du Seigneur, qu'ils disaient attention par la bouche de Noé, il y a un déluge qui arrive. Exactement comme les hommes de nos jours qui sont tellement préoccupés par le fait de prendre soin de leur famille, par le fait de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Il n'y a rien de mauvais à cela. Ils sont tellement occupés par le fait de se marier, ils sont tellement occupés par leurs projets, par leur entreprise, par leur business, par leur école. Après mon bac, il me faut chercher une licence. Après la licence, je dois chercher mon master. Après le master, je dois chercher un doctorat. Après le doctorat, je dois chercher le travail. Ils sont tellement préoccupés par des bonnes choses, des choses légitimes, qu'ils ne prêtent pas attention aux avertissements des serviteurs de Dieu, qui peut-être par MB1 nous crient chaque jour et disent devant vous, il y a un précipice qui vous attend, il y a un feu qui vous attend, il y a un feu éternel qui vous attend. Faites attention, tournez-vous vers le Seigneur. Donc, ils sont tellement préoccupés par des bonnes choses qu'il n'y a pas le temps de réfléchir à ces avertissements. Et ils finiront tous dans le feu s'ils ne prêtent pas attention à cette génération qui me coûte en ce jour. Combien aujourd'hui sont et se disent chrétiens, mais sont tellement préoccupés par les choses de ce monde qui n'ont pas le temps d'écouter les avertissements du Seigneur sur le lac ardent de feu. Ils font tout pour apaiser leur conscience. Ils font tout pour apaiser leur conscience. Ils font tout pour remettre en question certaines choses dans la parole de Dieu. On peut écrire des livres et prêcher des messages à propos des jugements à venir. Mais seuls quelques croyants écoutent encore et tiennent compte des avertissements du Seigneur. La masse de chrétiens ne s'en soucie pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont tellement accaparés par leur propre plan de mariage. Et regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On ne prêche plus que sur les mariages. On ne prêche plus que sur le fait d'avoir des enfants. La femme stérile dans l'église est tellement préoccupée par sa situation, veut tellement enfanter. Son problème, c'est enfanter à tout prix. Je peux même dire parfois à tous les prix, qu'elle ne prête pas attention aux avertissements du Seigneur, qui disent, fais attention, il y a un feu éternel qui arrive. Range tes voies avec le Seigneur. Que le Seigneur soit la priorité dans ta vie. Non, la priorité, c'est le besoin que j'ai. La priorité, c'est ce que je veux avoir. La priorité, ce sont mes entreprises. Quand je mets mes genoux à terre pour prier, je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à ce qui doit réjouir mon cœur. Dans les églises où Dieu ne parle plus que des maisons, des voyages, des villas, des choses qu'on doit, des choses qu'on doit posséder pour cette une bonne carrière.
Au point où on est prêt à blasphémer même le nom du Seigneur pour pouvoir posséder certaines choses. Ils n'ont pas de temps pour écouter les messages des serviteurs de Dieu qui disent Jésus revient, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Non, ils n'ont pas le temps pour écouter les messages qui sont prêchés. Des messages qui sont prêchés pour attirer leur attention. Ils n'ont pas de temps pour cela. Des pasteurs sont en train de préparer dans des églises des milliers de personnes pour l'enfer. C'est étonnant. En principe, un pasteur doit préparer des gens pour le ciel. En principe, un pasteur devrait préparer des gens pour le paradis. Un pasteur devrait prêcher l'enfer. Et peut-être prêcher, il doit aussi prêcher le ciel. Un pasteur doit prêcher contre le péché. Et il doit encourager ses fidèles à se sanctifier. Parce que l'objectif final, c'est le ciel. C'est la félicité céleste. Mais il y a une contradiction aujourd'hui dans les assemblées où les pasteurs préparent plutôt les gens pour l'enfer. Parce qu'ils ont détourné l'attention du peuple de Dieu sur des choses véritables ou sur la véritable personne. Ils ont détourné l'attention des gens vers eux. Ils sont la personne qu'il faut adorer, ils sont la personne qu'il faut vénérer. Ils ont détourné l'attention des gens vers des choses qui sont bonnes, qui sont même légitimes, mais qui ne sont pas des priorités en ce qui concerne le royaume des cieux. Un bon mariage n'est pas une mauvaise chose, mais si elle est prioritaire par rapport à l'entrée au ciel, là il y a un danger. Le danger de se retrouver en enfer après s'être marié sur la terre. Le danger de se retrouver en enfer après avoir obtenu sa guérison. Et tous ceux qui ont été guéris par le Seigneur, dans sa parole, tous ceux qui ont été guéris par le Seigneur, Jésus en personne, ne sont pas au ciel aujourd'hui. Non, ils ne sont pas au ciel aujourd'hui. La plupart de ceux qui ont été guéris par le Seigneur sont en enfer. Ah oui, ils ont été guéris. C'était l'aveugle là qui ne voyait pas, le Seigneur a imposé la main, il a retrouvé la vue, mais il est dans le feu aujourd'hui. C'était cette femme qui était malade, qui souffrait. Elle a été guérie, mais elle est dans le feu aujourd'hui. La chose la plus importante n'est pas la guérison. La chose la plus importante n'est pas le mariage. Quand tu peux avoir ces choses-là et finir dans le feu éternel, dans les tourments de l'enfer, tu peux obtenir toutes ces choses, tu peux obtenir une bonne carrière du Seigneur, un bon travail du Seigneur. Mais tu finis en enfer. Ah, que le Seigneur nous aide. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc chapitre 17, verset 30. Jésus nous avertit donc. La dernière génération sera pareille. Elle sera tellement occupée et accaparée par ses propres intérêts qu'elle n'aura pas le temps de prêter attention aux avertissements du Seigneur. Elle s'écartera totalement de la vie de Dieu pour s'attacher aux choses qui sont bonnes. Ces choses sont bonnes, mais ces choses ne peuvent pas sauver. Cela est ainsi depuis des siècles. Beaucoup de gens se croient sur le chemin du ciel, mais semaine après semaine, ils négligent la maison de Dieu, ils négligent la parole de Dieu, ils négligent la prière, ils négligent la louange, ils négligent la consécration, ils négligent la sanctification, ils négligent la purification, ils négligent la séparation totale au péché et ils s'attachent à autre chose qui n'ont rien à voir avec Dieu. Prenons encore une deuxième catégorie de personnes. Luc chapitre 14. Ah oui, c'était des bonnes choses, mais ils vont tous finir en enfer. Des bonnes choses, mais ils vont finir en enfer. Luc chapitre 14, à partir du verset 16. Le pasteur Franklin a parlé de ça hier, mais il a plutôt évoqué le texte de Matthieu chapitre 22. Je vais évoquer toujours le même texte aussi, mais plutôt dans le livre de Luc chapitre 14, à partir du verset 16. Il est écrit, « Alors Jésus lui dit, un homme fit un grand souper, et il y convia beaucoup de gens, et il envoya son serviteur à l'heure du souper, dit aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Et ils se mirent tous de concert à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un lopin de terrain, et il me faut nécessairement partir et le voir. Et je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver. Je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, et certainement une belle femme, une très jolie femme. Ainsi, je n'ai pu aller. Une fois de plus, je te prie de m'excuser. » Et le serviteur étant de retour, rapporta cela à son seigneur. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur,
Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Ensuite, le serviteur dit, Seigneur, on a fait tout ce que tu as commandé et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit au serviteur, va dans les chemins, et le long des haies, afin que dans ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera à mon souper. Mais je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera à mon souper. Ah, l'invitation de Jésus est adressée encore au monde. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En clair, notre Seigneur nous invite à une relation intime et particulière avec lui. Mais dans cette parabole, il évoque une certaine catégorie de personnes qui ont aussi refusé de prendre part aux noces de l'agneau, qui ont refusé de prendre part au souper que le roi a organisé. Le roi ici, c'est bel et bien Dieu, qui organise un souper, ou bien si vous voulez, qui organise des noces aussi, des noces de l'agneau dans le ciel. Et il envoie ses serviteurs aller prêcher l'évangile et aller appeler les gens à participer à ce grand souper qui sera organisé au ciel quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais il y a des gens qui auront des excuses. Et remarquez les excuses de ces personnes. On ne dit pas qu'ils vivaient dans le péché. On ne dit pas que cette personne-là vivait dans la fornication. On ne dit pas que cette personne-là vivait dans l'adultère. La conclusion que le Seigneur donne en disant qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera au souper n'est pas parce que ces hommes étaient des menteurs, des voleurs, des tricheurs, des fornicateurs. Voilà ceux sur qui on aime bien souvent tirer. Tirer rapidement, surtout à l'église. On aime souvent tirer sur de telles personnes, dire non, ce sont les... Oui, et c'est vrai, et la parole de Dieu le dit, ça c'est aussi vrai, elle le dit, dans le chapitre 5, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, ça c'est vrai. Et souvent on cogne dessus, on cogne sur eux, on oublie aussi qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sont les habitants de l'enfer aujourd'hui. Et ils ont peut-être une place privilégiée dans le feu éternel. Écoutez un peu les excuses de chacun d'eux pour ne pas participer au souper de l'agneau, pour refuser. Et c'est ce que beaucoup de membres de nos familles ont souvent. Ce que beaucoup de nos amis émettent souvent comme excuse. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sur le chemin large et spacieux. Et que bientôt, oh oui, très bientôt, ils se retrouveront dans le feu éternel. Ce n'est pas une blague, l'enfer est réel. Et que très bientôt, ils seront totalement consumés par le feu. Et certains crieront dans le feu en disant, mais Seigneur, je n'avais pas forniqué, mais Seigneur, je n'avais pas fait des funérailles au village. Mais Seigneur, je n'étais pas sorcier. Mais Seigneur, je n'ai tué personne. Mais Seigneur, je n'ai pas menti. Mais Seigneur, j'étais peut-être obéissant à mes parents. Mais Seigneur, je n'étais pas un escroqueur, je n'ai pas fait de corruption. Mais Seigneur, j'étais un homme pieux qui faisait la messe tous les dimanches. Mais Seigneur, j'adorais la Vierge Marie. Mais Seigneur, je n'ai rien fait de mauvais. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce feu? Certains seront étonnés de se retrouver dans le feu. Écoutez les excuses. Le premier invité s'excusa parce qu'il était trop préoccupé par une affaire de terrain. Trop préoccupé par une affaire de terrain. Ce n'est pas un péché d'acheter un terrain. Ce n'est pas un péché de pouvoir avoir un lopin de terre. Peut-être pour construire une maison pour soi-même et peut-être pour ses enfants. Ce n'est pas un péché. Il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Et c'est que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, non, je peux m'engager à servir le Seigneur. Non, je peux m'engager dans vos choses de Dieu là. Je ne suis pas prêt pour ça. Non, je ne peux pas. Attends, c'est quand j'aurai acheté mon terrain. C'est quand j'aurai ma maison. C'est quand je serai déjà stable. J'aurai une stabilité sociale, familiale, à tous les niveaux. C'est quand je serai déjà stable que je vais me tourner vers le Seigneur, que je vais participer. Non, il n'y a rien de mauvais à chercher une stabilité familiale ou sociale. Il n'y a rien de mauvais à cela. Il n'y a rien de mauvais. Cet homme était probablement un investisseur qui avait acheté un terrain sans même le voir. C'est une chose, c'est vrai que là aussi ça fait rire. Il a acheté, comme on dit souvent chez nous au quartier, il achète la poule dans le sac. Il a acheté un terrain sans le voir. Ou peut-être voulait-il ce terrain pour y bâtir une maison pour lui ou pour sa famille. Ce n'est pas un péché d'investir pour soi ou d'investir pour une maison. Ce sont de bonnes choses, des choses légitimes. Acheter un terrain n'est pas
n'est pas une question qui peut amener quelqu'un en enfer. La question, c'est que cet homme-là choisissait mal ses priorités. Il se concentrait plus sur ses intérêts personnels, les intérêts de sa famille, une bonne stabilité sociale. Et il mettait l'invitation du Seigneur au second plan. Il disait, je m'occuperai des choses du Seigneur plus tard. Je désire tout d'abord m'occuper de mes affaires, de faire ce que je veux, et il va finir en enfer après ses occupations personnelles. Il finira en enfer. Ce n'est pas un péché de faire ces choses-là. Mais si ces choses-là doivent passer avec le Seigneur, alors vous êtes un futur habitant de la terre. De même comme nous sommes co-héritiers du ciel, de même comme nous allons hériter du ciel, alors certainement vous aussi, vous allez hériter de l'enfer et du feu éternel. Ah, que le Seigneur nous aide. Le second invité, il nous a dit que le second invité était un marchand de bétail. Il dit au serviteur, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Je viens d'avoir mon bac. Je viens d'avoir ma licence. Et l'école a recommencé cette année. Excuse-moi avec tes affaires de Jésus. Excusez-moi avec vos affaires là. Est-ce que c'est rationnel que l'enfer puisse exister? Est-ce que c'est même normal? Comment vous pouvez penser à de telles choses? Et pourtant nous sommes en train de crier. Nous vous disons l'enfer est réel. L'enfer existe. Et probablement beaucoup de ceux qui m'écoutent ce matin vont finir en enfer. Parce qu'ils sont plus préoccupés par leurs choses que par les choses du Seigneur. Des choses qui sont légitimes, des choses peut-être qui n'ont rien à voir avec le péché. Il est possible que cet homme-là faisait du commerce. Il semble qu'il avait vu 10 bœufs avant de les acheter. Mais là, c'est encore étonnant. Et il lui avait probablement été une bonne acquisition. Et ce n'est pas un péché de le faire. Ce n'est même pas un péché d'aller essayer ce qu'on a acheté. Mais là n'est pas la question. Comment cet homme péchait-il? Il péchait simplement parce qu'il mettait ses bœufs avant l'avertissement. Il mettait ses bœufs avant l'invitation du Seigneur. Il péchait, ou bien il s'éloignait du Seigneur. Il courait le danger, ou tu cours le danger d'aller en enfer, parce que tu mets tes priorités, tes choses légitimes, les choses bonnes, avant les choses du Seigneur. Ça, c'est un danger et ça te prépare pour le feu de l'enfer. Ah, puisse le Seigneur nous aider. Voici notre catégorie de personnes qui sont en enfer et qui seront encore en enfer dans les jours à venir. Il ne voulait pas les faire attendre. Il préfère faire attendre le Seigneur. Quand on prêche aux membres de nos familles, et on leur dit qu'après la mort, il n'existe que 2 lieux après la mort. Soit vous vous retrouvez en enfer, soit vous vous retrouvez au ciel. Mais choisissez le ciel. Détournez-vous de vos péchés, donnez votre vie au Seigneur. Consacrez-vous totalement au Seigneur. Abandonnez-vous totalement au Seigneur. Mais ils remettent cela en question. Parce qu'ils veulent d'abord prendre soin de leur famille. Il n'y a pas de péché à cela. Ils remettent cela en question. Parce que certains veulent d'abord aller ensevelir leurs parents. Ils remettent cela en question. Parce que certains ont d'autres priorités par rapport au Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui agissent ainsi sont les futurs habitants de l'enfer. Sont les futurs qui vont hériter du feu éternel, qui va brûler de génération en génération, qui va brûler de siècle en siècle, qui va brûler pour toujours, sans fin. Tes priorités sont à quel niveau? Regardons le dernier invité. Le dernier invité, Luc chapitre 14, verset 20. Il dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je n'ai pu aller. Je viens de me marier. Je viens d'avoir une femme. Peut-être je vais aller plus loin. Je viens d'avoir un enfant. Je dois réfléchir sur la rentrée scolaire. Il n'y a pas le temps de réfléchir aux avertissements du Seigneur. Il n'y a pas le temps pour ça. Je suis tellement préoccupé par l'inscription de mes enfants. Je suis tellement préoccupé par l'année scolaire de mes enfants. Il faut les cahiers, il faut ci, il faut ça. Que je n'ai plus le temps d'écouter les avertissements du Seigneur. Je n'ai plus le temps d'écouter les avertissements des serviteurs de Dieu qui disent attention, attention, attention. Il y a un fossé devant. Attention, attention. Il y a le feu qui vous attend devant. Détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous de cette vie. Mettez les priorités. Que le Seigneur soit la priorité. Je n'ai plus le temps d'écouter. Je suis plus préoccupé par mes choses. Rien n'est plus légitime qu'un mariage.
La Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Proverbe chapitre 18, verset 22. Cet homme certainement avait trouvé le bonheur. Mais encore une fois de plus, le mariage n'est pas la question pour cet homme à ce verset. Cet homme péchait pourquoi? Ou cet homme va se retrouver dans le feu de l'enfer pourquoi? Il va se retrouver dans ce feu-là. C'est certainement parce qu'il a mis son mariage avant le Seigneur. Parce qu'il a préféré son mariage à l'invitation du Seigneur. Il a préféré son mariage à ce que le Seigneur avait préparé pour lui. Il a préféré son mariage, ou elle, je peux le dire de cette manière, a préféré son mariage par rapport aux avertissements du Seigneur en ce qui concerne l'enfer, ou par rapport à l'invitation du Seigneur en ce qui concerne le ciel. Et beaucoup sont dans cette situation, beaucoup m'écoutent ce matin et sont dans cette situation. Ils préfèrent leurs choses aux choses du Seigneur. Et ils courent le danger de se retrouver en enfer. Nous avons été invités, le Seigneur, à venir dans sa présence afin de dîner avec lui, afin de nous réjouir et de jouir de sa présence. Il dit d'ailleurs, venez à cette table dressée pour vous. Vous trouverez toute satisfaction en moi. En effet, Jésus a déjà accompli tout ce qui était nécessaire afin de nous donner entièrement ou entière satisfaction dans cette vie et dans la vie à venir. Il a déjà tout prévu, il a déjà tout préparé. Tout ce qui a trait à la sainteté, tout ce qui a trait à la pureté, tout ce qui a trait à la provision, tout ce qui a trait même à prendre soin de nous, le Seigneur a déjà prévu toutes ces choses. Mais chaque fois que nous voulons nous-mêmes mettre nos choses légitimes qui n'ont rien à voir avec le péché en avant par rapport au Seigneur, nous courons le danger d'être des futurs habitants de l'enfer. Il nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. La table est donc dressée. Le dîner est prêt. Pourtant, dans cette parabole, les hommes ne sont pas prêts à prendre part au dîner que le maître a préparé pour eux. Et je vous le demande, que ressentiriez-vous, vous qui m'écoutez ce matin, si vous organisiez un merveilleux repas, si vous organisiez une grande fête, et que les gens pour ne pas venir ou participer à votre fête vous donnent des excuses qui n'ont pas de sens. Cet homme-ci, ce dernier, ne pouvait-il pas passer ce temps? N'était-ce pas une occasion pour lui de faire sa première sortie avec son épouse? N'était-ce pas une occasion pour lui d'aller se réjouir dans la présence de son maître, dans la présence de cet invité spécial avec son épouse? Mais il a préféré ses priorités par rapport aux priorités de son maître. Ah, que c'est une joie de venir au Seigneur avec son épouse, que c'est une joie de venir au Seigneur avec son époux, que c'est une joie de choisir le Seigneur par rapport à son époux. C'est une joie de choisir d'abord le Seigneur par rapport à son épouse. C'est une chose agréable. Ce péché, le fait de mettre sa famille avant le Seigneur, est l'un des péchés représentant le plus grand obstacle dans nos églises aujourd'hui. Je connais des femmes au foyer qui trouvent difficilement qui trouvent difficile de se rendre à l'église le dimanche, de se rendre à l'église durant les jours de réunion, mais qui trouvent facile encore de se rendre au marché, faire des lèches vitrines à des heures et des heures, de regarder la télévision durant des heures et des heures. C'est plus facile pour elles de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps devant une chaîne de télé que de passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Elle met d'abord les choses, certaines choses qui peuvent lui être légitimes avant les choses du Seigneur. C'est un danger. Elle court rapidement dans les pique-niques, les activités sportives. Certaines même sont dans des magasins. Certaines même sont plongées dans des lectures qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Peut-être même des lectures qui ne sont pas mauvaises. Hein. Quand je parle des choses ici, de ces lectures, je ne parle pas des revues pornographiques, je ne parle pas des choses abominables, je parle des livres qui sont même légitimes, des bons romans, des romans classiques qui peuvent donner de l'instruction, qui peuvent apporter une certaine morale, qui peuvent apporter une certaine aisance sur le plan terrestre. Mais
mais qui ne sont pas prioritaires par rapport aux choses du Seigneur. Elles n'arrivent pas à réserver un peu de temps pour Dieu. Le message que l'on perçoit est clair. Mes enfants d'abord, ma femme d'abord, mon mariage d'abord, ma famille d'abord, mes choses d'abord, avant les choses du Seigneur. Et vous vous condamnez vous-même pour le feu de l'enfer, vous condamnez votre famille, vous condamnez vos enfants, vous condamnez votre mari, vous-même, vous achetez votre ticket, si on peut le dire ainsi, pour l'entrée spéciale en enfer pour l'éternité. Laissez-moi vous faire une autre déclaration importante. Vous n'aimez pas vraiment Jésus si vous n'avez pas d'attitude de protection, si vous n'avez pas une attitude protectrice envers le temps que vous lui réservez, vous ne l'aimez pas réellement. Il faut arriver au point où tout est considéré comme une intrusion si cela vous vole le temps précieux que vous avez à passer dans la présence du Seigneur. Tout est comme une intrusion. Il faut arriver à ce niveau. Si vous voulez réellement avoir accès au ciel, et nous allons parler du ciel dans les jours à venir, il faut que vous soyez prêts à mettre tout de côté. Et que le ciel soit votre priorité par rapport à vos enfants, votre priorité par rapport à vos bonnes choses. Si réellement vous voulez être les habitants du ciel, au cas contraire, vous serez certainement des futurs habitants de l'enfer. Conséquence, vous finirez dans le feu ardent. Que se passe-t-il? Lorsqu'un maître est négligé, certainement il devient fâché. Le maître dans la parabole dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon repas. Aucun de ces hommes, aucune femme, quelle que soit sa bonne moralité, aucun homme, quelle que soit son instruction, quelle que soit sa connaissance, qu'il soit droit, qu'il soit bien, son éducation familiale, aucun de ces hommes n'héritera le royaume des cieux. Aucun de ces hommes ne prendra part à mon souper si je ne suis pas la priorité dans sa vie. Au contraire, ils iront dans le feu, dans le lac ardent du feu, que j'ai préparé non pas pour eux, mais pour Satan et pour ses démons. En d'autres mots, bon monsieur, vous m'avez montré que vous êtes trop occupé par vos choses que par moi. Vous m'avez montré que votre travail passe avant moi, que votre famille passe avant moi, que les choses de la terre passent avant moi. Vous ne voulez pas dîner avec moi, dit le Seigneur, et apprendre à me connaître. Maintenant, je vous le dis, vous ne me connaîtrez jamais. Et vous direz certainement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? C'est une bonne chose de le faire. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? C'est une bonne chose de le faire. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? C'est une bonne chose que vous avez eu à accomplir. Ce ne sont pas des mauvaises choses. N'avons-nous pas apporté la joie dans certaines familles? N'avons-nous pas eu accompli des œuvres de charité? Ce sont des bonnes choses. Vous avez bien fait de les accomplir, mais le maître dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'était pas la priorité. Ces choses n'étaient pas prioritaires. Parce que vous n'entrerez pas ici par les œuvres de la chair, mais plutôt par la grâce de Dieu manifestée en Christ Jésus. Les dangers qui guettent ceux qui négligent le Seigneur Jésus. La chute guette tous ceux qui négligent notre Seigneur. Ils sont en train de marcher actuellement sur un terrain glissant. Et l'homme qui marche sur une voie glissante ne peut prédire s'il va tomber ou pas, ou à quel moment est-ce qu'il va tomber ou pas. Mais lorsque sa chute survient, elle est soudaine, sans avertissement. C'est là aussi ce qui ressort dans le Psaume 73. Psaume 73, verset 18 à 19, il est écrit, lui, tu les places sur des voies glissantes. Ces personnes-là, qui font des choses légitimes, qui font des choses bonnes, qui ont des bonnes préoccupations, mais qui négligent le Seigneur de gloire. La Bible nous dit que le Seigneur les place sur un terrain glissant, sur une voie glissante. Il dit, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Ils sont sur un terrain glissant. Ils se disent qu'ils sont des bonnes personnes. Ils ont une bonne moralité. Non, ils ont une bonne éducation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de marcher sur un terrain glissant. Et la ruine soudaine les attend. À cause du poids de leur corps. À cause du poids de leur corps, bientôt ils seront renversés. Le poids de leur corps, c'est leur bonne éducation. Le poids de leur corps, c'est des choses légitimes qu'ils sont en train d'accomplir. Le poids de leur corps,
c'est aussi la négligence qu'ils ont en ce qui concerne le Christ et les choses de Christ. Ils sont en train de marcher sur un terrain glissant. Et je crois que c'est la portion de beaucoup qui me coûte ce matin. Ils se vantent d'un christianisme cousu de toutes pièces. Ils se vantent du fait qu'ils partent à l'église tous les dimanches. Ils chantent de bons cantiques. Ils ont une bonne éducation. Ils s'occupent bien de leurs enfants. Elle s'occupe bien de sa femme. Il n'a jamais trompé sa femme. Il n'a jamais commis d'adultère. Il n'a jamais commis de fornication. Et quand il prend Galates chapitre 5, il dit tous ceux, il cite les péchés, et à la fin on dit tous ceux qui commettent des choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Il prend le revers de la médaille, il dit bon, ça veut donc dire que ceux qui ne commettent pas ces choses-là, certainement ils vont hériter du royaume des cieux. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ce n'est pas que ceux qui ne commettent pas ces choses-là hériteront le royaume des cieux, non. Ceux qui ne commettent pas ces choses-là peuvent se retrouver avec ceux qui commettent ces choses-là. Parce que le problème n'est pas de commettre ces choses ou de ne pas les commettre. Le problème, c'est ce que vous faites de Christ Jésus maintenant. Voilà le problème. Voilà ce qui va vous amener en enfer. Qu'est-ce que vous faites de Christ et des choses de Christ? Est-ce que ces choses-là sont prioritaires pour vous? Sinon, vous êtes un futur habitant de l'enfer. Est-ce que ces choses sont prioritaires? Quelle est la place que Christ a dans vos vies maintenant? Quelle est la place que Christ a dans ta vie? Le livre aux Hébreux nous dit, et c'est par là que nous allons sortir, Hébreux chapitre 3, verset 8 et Hébreux chapitre 3, verset 15. 3, verset 8 dit, « N'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation, au jour de la tentation au désert. » Il tentait le Seigneur, lors de la contestation. Et il demandait à manger au Seigneur. Ce n'est pas un péché de demander au Seigneur la nourriture, le pain quotidien. Mais si cela devient une priorité au point où vous êtes prêt même à blasphémer, au point où vous êtes prêt à dire des choses abominables, alors là, vous courez le danger de vous retrouver en enfer. Il dit, si ce jour, je le redis aussi avec le livre aux Hébreux, si vous entendez la voix du Seigneur ce matin, n'endurcissez point vos cœurs. Verset 15 dit, pendant qu'il dit encore, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs comme il arriva lors de la contestation. Mais au contraire, tournez-vous vers le Seigneur. Au contraire, tournez-vous et prenez au sérieux les avertissements que nous vous donnons ce matin. Les avertissements que nous donnons chaque matin. Nous vous disons qu'il y a un feu dévorant qui vous attend. Nous vous disons que l'enfer vous attend. Ces portes sont déjà ouvertes. Et il ne suffit plus que d'une fraction de seconde, à une vitesse de paupières, vous vous retrouvez en enfer. Maintenant, faites attention, prenez garde. Prenez garde à vous. L'enfer vous attend. Mais le Seigneur vous tend la main ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci pour ce message ce matin, Seigneur. Je crois que tu as bien voulu parler au cœur de quelqu'un. Oh Dieu, qui met ces choses, qui met des bonnes choses, qui ont des choses légitimes, mais qui sont prioritaires par rapport à toi. Et cette personne court le danger de se retrouver en enfer. Ah, puisses-tu sauver les membres de nos familles, Seigneur. Puisses-tu visiter les membres de nos familles. Puisses-tu visiter nos amis. Puisses-tu visiter tous ces camarades de classe avec qui nous avons grandi. Et qui vous donnent une bonne, Seigneur, une bonne situation sociale. Et ils s'appuient dessus. Ils te rejettent, Seigneur. Ils ne t'aiment pas. Et ces personnes qui sont à l'église et qui ont leur attention totalement tournée vers les choses du monde. Seigneur, qui ont fait la priorité, le fait d'avoir un enfant, la priorité, Seigneur, le fait d'avoir une voiture, la priorité, le fait d'avoir un visa, une bonne maison. Voilà leur priorité aujourd'hui. Mais qui négligent la chose la plus importante, qui négligent les choses les plus importantes, la relation avec toi, la vie avec toi. Et ils courent le danger de se retrouver en enfer. Et beaucoup seront surpris de se retrouver dans ce feu. Mais nous te supplions ce matin, Seigneur, sauve encore quelques-uns par la prédication de l'évangile. Merci parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu parles en nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs
le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. 677 07 06 32, 677 07 06 32 ou bien le standard 696 28 95 08, 696 28 95 08. Est-ce que vous avez une préoccupation? Est-ce que vous voulez apporter une contribution? Le numéro, le standard est ouvert. Vous pouvez déjà nous contacter au 677 07 06 32 ou au 696 28 95 08. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour au pasteur Duplex Time. Yves Gatier de repos. Oui. Il vient de retourner de la radio tout à l'heure où il a fait des interventions vraiment très bonnes. Je lui dis bon repos. Bonjour à Casimir. Oui, et courage à toi, Duplex. Casimir aussi au Duplex. repos. Merci de nous enseigner sur l'idolâtrie subtile. Oui. Parce que l'idolâtrie subtile conduira directement en enfer. Oui. Ce sera des bonnes choses légitimes, bien pour la vie ici-bas, mais on aura placé tout ça avant l'éternel. Oui. Merci de nous avertir. Merci parce que vous jouez vraiment votre rôle de sentinelle. Que l'arrosement soit arrosé. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Gloire à Dieu. On a voulu juste se débrouiller comme ça. Ceux qui m'écoutent comprennent. Se débrouiller, essayer de dire quelque chose. Après, le révérend Franklin, je crois qu'il a l'écoute. J'espère qu'il a l'écoute. Je sais qu'il est très fatigué. Bonjour à lui. Bonjour à Olivier Ndiap. Bonjour à maman Yvette qui m'a fait signe. Bonjour à Jules d'Aubily. Bonjour à maman Antoinette. Bonjour à Casimir s'il est à l'écoute. Bonjour à Dalida. Bonjour à Fernande qui nous fait signe à l'instant. Elle dit, il y a un SMS. Merci pasteur Duplex d'avoir délivré mon âme ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a Anissé qui nous dit que Dieu nous aide. Ah oui, frère Anissé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je crois que ce problème de priorité qui pourra conduire beaucoup de personnes en enfer, nous ne parlons pas seulement des autres, mais nous parlons aussi de nous. Il y a maman Yvette qui dit « Amen, pasteur, que Dieu te remplisse encore et encore. Que son nom soit glorifié. » Demain, nous allons continuer. J'espère que demain, le pasteur Franklin sera là. Et nous aurons encore un autre thème extraordinaire demain. Il y a Herman qui dit « L'Esprit de Dieu agit et parle toujours aujourd'hui. Je suis Pierre Herman de l'usine des eaux et j'aime à le dire quand Dieu me donne de partager sa parole. La préparation à la venue de Jésus est le message de l'heure. Quand bien même nous marions nos enfants, construisons un empire financier que nous laisserons. Et ce message à toi donné est le même à moi donné par le Saint-Esprit depuis plusieurs jours pour ma vie et celle des autres. Je ne pouvais ne pas vous écrire alors que c'est la première fois, après avoir écouté plusieurs fois, que Dieu agisse sans cesse au travers de vous en Jésus-Christ. Dieu a parlé puissamment ce matin aux auditeurs, puissamment comme il le fait toujours dans cette émission, que son nom soit glorifié. Alors si vous avez besoin il y a maman Charlotte qui nous envoie aussi un message, vous dit merci pasteur, que le Seigneur te récompense pour ce message, soit encore rempli, maman Charlotte, que le nom du Seigneur soit glorifié, maman Charlotte, bonjour, bonjour à toi, bonjour à Herman qui nous a fait signe depuis l'usine des eaux. C'était votre émission Maranatha du 6 septembre 2017. À la présentation, j'étais le pasteur Duplex Time. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Je vais dire quelques minutes seulement pour cet auditeur. Bonjour. Oui. C'est le pasteur Franklin? Non, c'est pas le pasteur Franklin, c'est le pasteur Duplex Time. Oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Bonjour pasteur. Ah, que le Seigneur te bénisse. Je crois que nous sommes déjà au terme. Le technicien me fait signe de l'autre côté. Nous sommes arrivés au terme. Tu pourras revenir demain, pardon.
qui pourra revenir demain. Il y a beaucoup de personnes qui sont au standard de l'autre côté, que son nom soit glorifié. Vous pouvez me joindre au 677 07 06 32, 677 07 06 32. À demain pour un autre message. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.